Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, les Ukrainiens privent les forces armées russes de munitions, essentielles à tous les aspects de la guerre. En ciblant chaque étape de la chaîne de production, depuis la toute première phase de fabrication de la poudre à canon jusqu'au dépôt de munitions près de la ligne de front, l'Ukraine s'assure que les Russes n'auront pas assez d'obus, de roquettes et de drones à lancer. L'Ukraine a porté un nouveau coup dévastateur à la machine de guerre russe en détruisant l'une de ses plus grandes usines de poudre à canon. Une explosion massive a ravagé l'usine élastique dans la région de Ryazan à la suite d'une frappe de drones ukrainiens, anéantissant 4 bâtiments majeurs, dont des installations de stockage de poudre cruciale. La frappe aurait détruit environ 300 tonnes de poudre d'artillerie et des centaines d'obus de 152 mm. La destruction a été aggravée par de lourdes pertes parmi le personnel, qui travaillait sans relâche en équipe continue pour répondre aux besoins d'artillerie de la Russie. Des images filmées par des habitants montraient d'énormes flammes et l'anéantissement total de l'atelier où l'explosion s'est produite. Comme on pouvait s'y attendre, les autorités russes ont tenté de minimiser l'événement en évoquant une violation des règles de sécurité, mais l'ampleur de la destruction et la nature de l'incendie ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais bien d'une frappe ukrainienne précise contre l'un des centres de production de guerre les plus vitaux de la Russie. À Tambov, une autre frappe de drones ukrainiens a détruit l'usine de poudre à canon Kotovski, une installation relevant de Rostec qui fabrique des poudres essentielles pour les armes et les munitions. Ce site était particulièrement important, car il s'agit de la seule usine en Russie capable de produire certains types de poudre à base de nitrocellulose. Sa perte est irremplaçable à court terme, aggravant les pénuries croissantes de la Russie en propergol pour l'artillerie et les roquettes. Avec 2 des principales usines de poudre à canon de Russie réduites en ruines, les forces ukrainiennes ont démontré une stratégie qui ne vise pas seulement le champ de bataille, mais les fondements même de l'économie de guerre russe. La campagne ukrainienne plus large et claire, frapper l'industrie de défense russe à la racine. En ciblant les usines de poudre à canon, les installations chimiques et les dépôts, l'Ukraine démantèle systématiquement le cycle de production qui alimente l'effort de guerre russe. Sans poudre, explosifs ou propergol, même le système de missiles ou d'artillerie le plus avancé devient inutile. Cette stratégie garantit que l'armée russe est affaiblie bien avant que les armes n'atteignent la ligne de front. L'une des attaques les plus marquantes a eu lieu dans la région de Moscou, où des drones ukrainiens ont frappé l'Institut de recherche en chimie appliquée à Sergiev Posad. Cette entreprise produisait des ogives thermobariques pour les drones Shahed et des mélanges incendiaires pour les tristement célèbres systèmes d'artillerie thermobarique TOS-1 russe. De plus, les forces ukrainiennes ont ciblé l'usine chimique de Krasnozavodsky, une installation clé qui produisait des oxydants et des propergols pour les systèmes de défense aérienne S-300 et S-400, ainsi que pour les missiles Iskander et Buk. Dans l'oblast de Toula, des drones ukrainiens ont frappé l'usine chimique Azo pour la 2e fois en quelques mois, provoquant des incendies sur un site étroitement lié à la production de défense russe. Plus au sud, des drones ukrainiens ont pilonné l'usine Novinomysky Azo dans le kraï de Stavropol avec 20 explosions, visant la production d'acide nitrique, essentiel pour les explosifs puissants comme l'octogène et l'exogène. Des rapports ont confirmé que l'installation brûlait encore après l'attaque, qui était également la 2e en 2 mois. De la même manière, près de Belgorod, l'usine de réactifs chimiques Selena à Shebekino a été frappée, provoquant des incendies et perturbant un autre maillon de la chaîne d'approvisionnement russe. Même lorsque les munitions parviennent à franchir le processus de production, l'Ukraine continue de les traquer avant qu'elles ne puissent être déployées. Des drones ukrainiens ont frappé Donetsk occupé, déclenchant un incendie dans un dépôt de munitions, tandis qu'une autre opération visait des avions russes et des sites de stockage sur la base aérienne de Saki, en Crimée. À Melitopol, des images ont montré un dépôt russe explosant dans d'énormes déflagrations secondaires, soulignant la traque implacable de l'Ukraine contre les munitions ennemies à chaque étape de leur acheminement vers le front. Dans l'ensemble, la campagne ukrainienne est systématique, dévastatrice et s'inscrit dans la durée. En frappant les usines de poudre, les usines chimiques et les dépôts de munitions, l'Ukraine s'assure que la Russie fait face à une crise d'approvisionnement croissante qui paralysera ses capacités offensives comme défensives. Les Ukrainiens ciblent des installations qui ne peuvent pas être facilement remplacées, car relancer la production dans des usines détruites prendra des mois, voire des années. Pour la Russie, cela signifie moins d'obus, moins de roquettes et moins d'options pour faire pression sur l'Ukraine, tant à l'avant qu'à l'arrière. Pour l'Ukraine, il s'agit d'une stratégie décisive, démantelant la machine de guerre ennemie, explosion critique après explosion critique.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.